Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du dernier gadget à la mode, le Firesteel. Alors pour vous parler du Firesteel, on va d'abord le comparer à différents moyens d'allumage traditionnels. Alors évidemment le briquet ménager et les allumettes. Alors de quoi est composé un Firesteel? En fait c'est une barre d'alliage, généralement à base de magnésium et autres, qui correspond en fait à la pierre à briquet qui est dans le briquet ménager. Donc d'ailleurs on peut rigoler du terme Firesteel, finalement en bon français c'est tout simplement une pierre à briquet. Alors ce qu'on va voir c'est que c'est un système qui est relativement incomplet. Alors pour faire la comparaison, de quoi est composé les systèmes, un système d'allumage traditionnel comme un briquet ménager? Donc en fait d'un système de pierre à briquet, ce qui correspond en fait au Firesteel, et d'une réserve de gaz qui correspond à un petit carburant pour maintenir la flamme. De son côté, l'allumette est composée sur le même principe. On a la partie soufrée qui est l'élément d'ignition, de démarrage, et le bois qui correspond au petit carburant pour soutenir la flamme quelques secondes, le temps d'allumer ce qu'on a besoin d'allumer. Voilà. Alors le Firesteel, finalement, c'est un système qui est incomplet, puisque en fait, ça ne comprend que l'ignition. Il n'y a pas du tout le système de petits carburants intégrés qu'on va retrouver sur le briquet ménager ou sur les allumettes. Alors généralement, ce que les utilisateurs font, c'est qu'ils prennent un système de coton démaquillant et en fait l'utilisateur va créer la partie combustible et va juste utiliser la partie ignition du Firesteel pour l'allumer. Vous voyez, c'est pas si évident que ça, hein. Alors le coton carbonisé, c'est plus facile. Alors, on voit, ça y est, c'est parti. Et ça brûle. Voilà. Mais donc, si vous partez en sortie avec le coton à démaquiller de votre compagne, évidemment, ça revient en fait à transporter le gaz qui est dans le briquet ménager. Ou le bois qui est dans l'allumette finalement. Alors en bilan, finalement, est-ce que le Firesteel, c'est un système vraiment indispensable dans vos sorties, dans les sorties en extérieur, les randonnées, les bivouacs, etc. Pas réellement en fait. Les fonctions du Firesteel sont incomplètes et inférieures à celles tout simplement d'un briquet ménager. Si vous avez besoin d'allumer, que ce soit un feu ou même tout simplement si vous êtes fumeur, une cigarette, c'est sûr que les allumettes ou le briquet ménager vous offrent quand même une praticité qui est supérieure au Firesteel. Voilà, donc c'est quand même un peu un gadget finalement, le prendre même comme sécurité ultime au cas où vous auriez les allumettes trempées, ce qui arrive assez peu hein, si vous les mettez dans un tube étanche, ou être à court de gaz dans votre briquet. Finalement, on a plus intérêt à emmener un deuxième briquet ménager qui est quand même une solution beaucoup plus fonctionnelle. Voilà, donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos maintenant sur les Firesteel, avec des vidéos entières où les mecs se prennent la tête pendant des heures pour savoir tel ou tel Firesteel est-il meilleur qu'un autre. J'ai envie de vous dire, finalement, ça reste un gadget, c'est pas si utile que ça en randonnée. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé, et n'hésitez pas à commenter, et ciao!